Alors là, du coup, on vient de finir l'atelier Theatre Camp avec D2SI. On a ouvert le premier atelier de la journée et l'idée, c'était de rassembler les participants autour du sujet du storytelling. En fait, on va travailler toute cette journée sur la transformation des organisations et on s'est dit, déjà, pour qu'une transformation fonctionne, pour qu'un changement prenne, il faut qu'il y ait une histoire autour de ça. Parce que forcément, ça inclut des personnes, ça inclut des humains et il faut que ces humains, ils se permettent d'avoir un avis sur le changement et il faut qu'ils se permettent d'avoir une émotion sur ce changement. En fait, ils ont le droit de parler pour eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où ils parlent pour eux-mêmes, ils racontent des histoires, ils racontent leur histoire, ils s'approprient leur storytelling et ils font de leur histoire individuelle une grande histoire commune. Donc le premier exercice qu'on a fait, c'était ça, on se racontait des histoires en binôme, puis on racontait l'histoire qu'on venait d'entendre, parce qu'une histoire, ça circule, et les personnes se sont bien rendues compte que déjà c'est quelque chose de très agréable à faire, d'entendre l'histoire de l'autre, de prendre la sienne, et de se permettre en fait d'enlever sa petite étiquette professionnelle pour parler de soi. Ça, c'était la première phase. Et nous, ce à quoi on s'est intéressé, c'était aussi au storytelling collectif. Le storytelling collectif, c'est comment toutes ces individualités vont donner du sens à une marche commune. Et donc, on prend un début, on prend une fin qui n'a pas de sens. Et les gens doivent se greffer au milieu et donner du sens, donner un fil rouge, en fait, pour qu'à la fin, on se dise, OK, cette histoire, c'est peut-être pas la plus formidable du monde, mais elle fait sens pour tout le monde et elle nous embarque d'une manière ou d'une autre. Donc du storytelling individuel, du storytelling collectif, le tout dans le contexte du changement et de l'organisation. Et si on fait le parallèle avec les grands groupes, avec les DSI des grands groupes, on peut se dire que justement le principe de ces histoires, c'est qu'elles vont être au-dessus des petits conflits interpersonnels, elles vont être au-dessus des différences, elles vont être au-dessus des petits chamaillements qu'on aurait de transformation et d'organisation, et que déjà avoir une histoire qui rassemble et qui donne un objectif commun, ça serait une première base pour la réussite individuelle, collective et humaine de ces changements et de ces transformations. Un dernier point que je voulais souligner, c'est que certes, on a parlé du storytelling. Moi, j'utilise aussi les techniques de l'improvisation théâtrale et comment en fait on mêle les deux et qu'est-ce qui est intéressant dans les deux. L'impro théâtrale, ça apporte beaucoup sur la co-construction, sur l'écoute, sur la répartie. Et finalement, j'utilise le théâtre, mais j'aurais pu utiliser beaucoup de disciplines artistiques qui vont s'inspirer de cette manière-là, de ce qu'on fait dans un groupe. Ici, c'est dans une troupe, pour, à l'échelle de la troupe, communiquer, raconter des histoires, apprendre, etc. Et il y a peut-être une expérience que j'ai envie de partager également, c'est que dans les différentes troupes où j'ai été, il m'est arrivé plusieurs fois d'être avec des personnes en situation de handicap. Et ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que ces différentes personnes ont toujours été intégrées de sorte que le handicap ne se voyait même plus au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on faisait même des exercices qui étaient complètement inadaptés à ces personnes et on s'en rendait compte après en disant « Ah mais oui, c'est vrai, tu as un handicap ». Et on l'oubliait tellement, avec une spontanéité tellement franche, que je me suis dit cet apport de l'impro dans les collectivités, en fait, on va la tirer aussi, on va la mettre dans le storytelling et on va créer ce genre d'atelier. Donc je pense que les participants en sont sortis avec ces clés-là et n'ont qu'une envie, c'est que lorsqu'ils appliqueront des changements dans leur organisation, ils n'oublieront pas d'intégrer la dimension histoire pour que tout le monde se l'approprie.